Hello! Vendredi 2 septembre. Je m'excuse, j'ai pas été là beaucoup cette semaine. J'ai pogné un grude. En fait, je sais même pas si c'est un grude ou une grippe, mais c'était un rhume, il était d'homme. Ouais, non, j'ai pas fait de fièvre ni rien. Puis, tu sais, honnêtement, je dis à mes amis, c'est un peu insultant d'être malade comme ça, puis de pas avoir la COVID. Fait que non, c'était pas la COVID, on s'est testé, tout ça. En fait, Martin était malade, puis là, après ça, ça a été moi. Bref, j'étais pas super en forme pour faire des vidéos, ni même faire mes journées normales à la job, c'était un petit peu difficile. Mais je suis de retour aujourd'hui, et je vais quand même mieux. J'ai une petite voix un peu chevrotante, mais je vais quand même mieux. Fait que je vais commencer par vous parler des poireaux. Là, je sais qu'on va pas super bien. C'est pas évident. Là. T'sais, des fois, les gens ils disent ouais, la technique, c'est pas écœurant. Ouais, le son, c'est pas super. C'est déjà très difficile pour moi de juste de faire ça. J'ai pas les moyens qu'il faut. J'ai pas non plus de studio d'enregistrement. Peut-être qu'un jour, je vais me perfectionner. Je vais être moins tech-newbie. Attends, je vais regarder si je peux. Ouh, regardez si je peux. Ouh, faire ça comme ça. Est-ce que ça serait mieux? Ça, c'est important qu'on me voie la face. Pas tant, non. Mais tu sais ça, j'apprends. Je me suis trouvé un petit logiciel de fun. Facile pour les personnes qui sont pas très bonnes avec tout ça. Puis, ben, je fais mes vidéos avec ça, mais comme je disais, je m'excuse vraiment pour la technique, là. C'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Mais bref, je vais parler encore de déshydratation aujourd'hui. Tu sais, je vois les prochains jours les vidéos que je vous fais comme un peu comme un. Puis je me rends compte que ça fonctionne, là. C'est une façon de vous motiver puis de vous donner des idées de trucs que vous pouvez soit mettre en conserve, soit déshydrater, soit congeler. Et là, présentement, je vais faire de la pub pour Métro, là, mais les poireaux sont à 3,98 le paquet de 5. C'est dispendieux, les poireaux. Puis moi, tu sais, je sais pas, j'ai des goûts de luxe. J'adore les poireaux. Puis c'est pas quelque chose que je fais pousser chez nous. Je suis pas super bonne, honnêtement, pour faire ça. Je sais pas que je peux pas, je sais pas que je le ferai pas, je sais pas si ce serait une bonne affaire. Mais tu sais, cette année, on a fait un jardin. Je pense que tant et aussi longtemps que les rénaux ne seront pas terminés ici, on n'aura pas autant de temps qu'on voudrait à passer ce jardin. Puis tu sais, à un moment donné, il faut choisir ses combats. Hein. Puis c'est correct. Tu sais, regarde, je vais encore passer dans un autre sujet sans m'en rendre compte, mais il y a une des affaires que je dis souvent aux gens que je rencontre, soit dans les conférences ou peu importe, là. Faut arrêter de se taper dessus parce qu'on fait pas tout. Le but, c'est de tendre vers une certaine autosuffisance. Si on s'y rend, alléluia. Mais si on se rend pas à tout, c'est pas grave. Tu sais, moi, je me souviens de la personne que j'étais en 2009 quand j'ai décidé de tout sacrer ça là. Parce que moi, c'est vraiment ça que j'ai fait. Là. J'ai ma clé dans la porte de mon autre entreprise. J'ai mes petites notes marquées de retour dans 2 semaines et je ne suis jamais revenue. Puis j'ai déménagé en campagne 2 ans après, puis c'est là que tout a commencé. Mais bon, la raison pour laquelle j'avais décidé de tout sacrer ça là, c'est parce qu'à un moment donné, je trouvais que la pression, là, c'était pas ça. C'était pas ça que je voulais vivre dans la vie. Puis à un moment donné, il y a eu un temps dans mon parcours où ce que je me suis dit, parce que là, moi, c'est depuis 2009 que je fais ça. Fait que, mine de rien, on approche de beaucoup d'années. Puis avec tout ce qui s'est passé, c'est sûr que où ce que je suis rendue là, c'est absolument pas ce à quoi je m'étais imaginé, tu sais, quelques 10, 11, 12 années plus tard. Mais, maintenant, il faut en venir à un point où on arrête de se taper sa gueule parce qu'on fait pas tout. Moi, je trouve que l'important, c'est de le savoir comment le faire. Si la journée que t'es mal pris et que t'es obligé de le faire, ben au moins tu sais comment. Puis ça, je pense que c'est une belle richesse. Puis c'est ça, tout ça pour dire que je viens de m'acheter des poireaux chez Métro. Hein, ça va loin. Fait que c'est ça, fait que là, je vais les déshydrater, ces gentils poireaux-là. Puis là, on est vraiment, là, on s'est parlé, moi et Martin, là, on s'en va vraiment vers de l'essai de culture intérieure. Puis là, on a tous gardé nos tops de poireaux, des fois que ça marcherait, pour les repartir dans de la terre et tout. On en a parlé dans un autre épisode, on voulait le faire avec des céleris. On va le faire, on s'est gardé 2 céleris qu'on est en train de faire repousser d'ailleurs. Celui de la semaine dernière, il est ici. Piou, 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 piou. Puis il est quand même fort sympathique. Je pense que je vais l'appeler Gérard. En tout cas, bref, toujours est-il que ça fonctionne bien. On va voir ce que ça donne avec la terre. Selon Martin, ça va bien repartir. Fait que ça aussi, on va vous en parler. On va faire une vidéo là-dessus quand on va commencer à faire nos trucs par rapport à ça. Fait que bref, je vais vous parler des poireaux. Ça se déshydrate hyper méga bien.
Puis, moi, je déshydrate les blancs. Je garde les verts que je congèle pour faire du bouillon. Principalement quand je fais du bouillon de jambon. Moi, quand je fais que mon jambon pour le mettre en conserve, je me fais un genre de bouillon en même temps, puis tout ça. Puis je mets beaucoup de verre de poireaux, je trouve ça cool. Les verres de poireaux aussi, ça se déshydrate. J'en ai déshydraté l'année passée. Fait que bref, c'est un aliment qui est super le fun à déshydrater. Fait que je voulais vous en parler. Fait que peut-être plus de vidéos aujourd'hui, on sait pas. Hey, hey, bye! La vie étant ce qu'en est, ben j'avais acheté des tomates pour compléter les tomates que j'avais déjà à la maison il y a 3 jours. Alors, je n'ai pas le choix de les faire aujourd'hui. Quand on fait des tomates, c'est tout un branle-bas de combat. Nous, on essaie de les utiliser au maximum. Je vais donc faire une vidéo pour vous montrer comment en faire si ça vous tente. Donc, la première étape, c'est des blanchir. Donc, on les fait un peu bouillir. Ici, c'est ici que je vais remplir mes pots. Jus de citron, bien important. Sel cachère. Ici, ça va être ici que je vais couper mes tomates. Je fais des tomates écrasées qu'on appelle. Je vais les refroidir ici. Ici, je vais mettre mes pots que je vais faire, mes pots de tomates. Que je vais faire mes pots comme des pots de tomates, tu sais, comme la pleure. Donc, je vais les mettre ici, puis je vais les faire déshydrater. Je vous parle plus tard de qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis dans ce gros chaudron, ben pas chaudron, mais pot-là, je vais mettre, dans le fond, le restant de mes tomates que je mets pas dans mes pots comme en verre, pour pouvoir faire du jus. Donc, nos tomates ont été assez ébouillantées. On les met dans un autre plat. Puis ensuite, on va les mettre dans l'eau froide pour qu'on puisse facilement retirer la peau. Ça les fait pas cuire nécessairement, mais ça aide à enlever la peau. Ça les blanchit, bref. Mon pot est très chaud, il sort d'un chaudron d'eau bouillante. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon jus de citron. Pour un pot d'1 litre comme ça, ça va être 2 cuillères à table. Puis, mon sel cachère, 1 cuillère à thé. Puis ensuite, je vais empiler mes tomates dedans. Donc là, vous voyez, Martin utilise, dans le fond, le mesureur d'espace de tête. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo pour enlever les bulles puis vraiment écraser nos tomates pour que le jus remonte en surface. L'important, c'est vraiment que ça recouvre les tomates. Puis, on va mesurer un espace d'un demi d'espace de tête. Donc, comme ça. Fait qu'on va pouvoir enregistrer jusque-là. Ensuite de ça, essuyer notre goulot. Mettre notre couvercle, notre bague, puis mettre ça dans le chaudron. Donc, au final, dans le fond, j'ai 7 pots d'1 litre qui sont en train de mijoter. Ils vont être là 45 minutes. Ensuite de ça, ici, j'ai mes résidus dans le fond et quelques tomates qui restaient. Ça ne me tentait pas de faire comme un autre run de pot pour 1 ou 2 pots. Fait que je vais faire du jus de tomate avec ça dans pas long. Ou peut-être un autre jour parce que je suis fatiguée. Mais on verra. Puis ici, dans le fond, c'est les plats de tomates que je vais faire déshydrater pour me faire de la pâte de tomate. Ça, je vais l'expliquer aussi là, éventuellement. Donc voilà, on attend 45 minutes. Et pendant que je vous ai avec moi. La raison pourquoi je vous ai montré ça aujourd'hui, c'est parce que, sans nommer personne, j'ai quelqu'un qui suit la page du domaine, je te salue d'ailleurs Stéphane, qui m'a envoyé une vidéo la semaine dernière d'une compagnie très connue au Québec qui a publié comment faire des tomates en conserve. Et j'ai regardé ça avec stupéfaction. Non, il n'y a pas 150 millions de méthodes pour faire des tomates. Non, c'est pas sécuritaire de ne pas stériliser vos pots, de les mettre 45 minutes à bouillir. Vous ne pouvez pas faire ça. La compagnie en question, super beau vidéo où la personne explique comment faire des tomates. Elle les coupe, elle met ça dans des pots chauds, elle referme ça, puis elle met ça sur son comptoir dans les trucs en carton, les caisses de pots maçon, passer à ça dans un armoire. C'est pas sécuritaire de faire ça. Vous pouvez pas être sûr que toutes les bactéries sont parties. Bref, il faut vraiment traiter comme il faut. Il n'y a pas 150 millions de façons. Il y en a 2. Il y a le bain d'eau chaude pour les affaires à moins de 4,6, puis il y a l'autoclave pour le reste. Et ça, j'en démarre pas. Et même si ta grand-mère ou la marraine d'une chanteuse super connue fait ça comme qu'elle pense, faites attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi quand on fait des conserves. Si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus, on a un guide là-dessus, disponible sur notre site transactionnel. L'adresse va apparaître probablement. Là, je vais faire ça au montage. Bonne soirée! Donc, j'ai décidé de faire mon jus de tomate finalement.
Si tu as le goût d'investir dans quelque chose, centrifugeuse, c'est vraiment cool. Surtout si tu veux faire des jus de tomates, des jus de légumes, des affaires comme ça. Nous autres, on a acheté un modèle bien bas de gamme. On s'en sert essentiellement durant la période des tomates. Fait que ça va vraiment bien et ça va mieux que, je sais pas si vous avez déjà vu, les petites juteuses à la main. Je vais vous faire une petite démonstration de comment qu'on gosse pas trop. Et voilà. Fait que je vais ramasser mon jus puis je vais me faire des petits pots de jus dans le fond avec tout le restant de mes tomates que je ne peux pas vraiment utiliser. Fait que c'est une autre façon d'économiser puis d'avoir du jus de tomate pour pas cher. Parce que je sais pas si vous avez vu, jus de tomate commercial, ça, puis donner un rein quand tu veux une petite bouteille d'Heinz, c'est presque ça. Fait que voilà. Donc, étant donné que c'est du jus de tomate, au niveau de l'acidité, pour respecter notre. Être sûr qu'on respecte notre 4,6, qu'on est en bas de ça pour pouvoir le faire en bain d'eau chaude, il faut rajouter du jus de citron. Donc, je vais rajouter une cuillère à table pour un pot de 500. Puis, normalement, je devrais rajouter une cuillère à thé de sel. Sauf que, moi, ce que j'essaie de remplacer, c'est le jus de tomate Heinz. C'est le concept, le jus de tomate Heinz est un petit peu salé. Fait que je mets le triple. Ne faites pas ça à la maison, bon. Mais moi, c'est mon truc pour que ça goûte pareil. Puis, j'ai pas de problème avec le sel, là, fait que ça va. Mais faites pas ça. Fait qu'après ça, je vais loucher mon jus. Dans le fond, que j'ai fait chauffer, bouillir avant. Mes pots sont toujours bien chauds, comme que c'est prévu. Puis quand je vais avoir fini de tout loucher ça, je vais mettre ma rondelle, ma bague, bain d'eau chaude, jusqu'à 35 minutes de temps. Puis après ça, ben, je vais avoir du bon petit jus. Cool, hein? Donc, c'est super cool. Là, je viens de mettre mon jus de tomate dans le fond pour 35 minutes en bain d'eau chaude. Ça m'a donné 6 cannes de 500 ml. Fait que c'est comme si j'avais 6 cannes de jus gratis parce que dans le fond, j'aurais mis ces choses-là au compost. Avec les plures qui me restent, dans le fond, les plures de tomates que je vous parlais tantôt, je vais les faire déshydrater. Après ça, je vais les mettre en poudre. Puis ça me fait de la poudre de tomate super pratique. Ça peut remplacer la motadine de pâte de tomate. Tu sais, la petite affaire là, qui est dans la petite canne du démon là, que je chiale toujours comme ça. Ben, si tu rajoutes un peu d'eau, ça te fait dans le fond de la pâte de tomate. Fait que voilà, c'était comment faire des tomates de façon sécuritaire et sans mettre ça dans des affaires magiques qui vont faire en sorte qu'ils vont se conserver tout seuls, sans aucune stérilisation. Suivez les bonnes méthodes, c'est super important. Je vous laisse là-dessus, je pense que ça va être assez pour aujourd'hui. Au revoir!